Vous avez pu entendre Alpha Condé dimanche sur RFI. Le président guinéen annonçait que malgré l'épidémie d'Ebola, la présidentielle aurait bien lieu en 2015. Mais qu'en pensent ses futurs adversaires? Le député Sidya Touré dirige l'Union des forces républicaines, l'UFR, qui est la deuxième force de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre guinéen répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Sidya Touré, bonjour. Bonjour. Quand le président Alpha Condé affirme que l'épidémie Ebola ne va pas empêcher les Guinéens de faire une élection présidentielle en 2015, est-ce que ça vous rassure ou pas? J'aimerais bien être rassuré, mais je serai rassuré quand je saurai que nous faisons ce qu'il faut pour combattre cette maladie. Les dernières statistiques que j'ai ne vont malheureusement pas dans ce sens. Depuis le mois de juillet, nous avons tendance à constater qu'il y a plus de morts. Et le mois de décembre a connu pratiquement une explosion parce qu'on est passé de 1200 et quelques morts en novembre à près de 1500 morts maintenant. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures nécessaires ont été prises? Je dois avouer que non, dans la mesure où vous avez une coordination qui est gérée à partir de la présidence et vous avez le ministère de la Santé qui a les ressources humaines, le matériel, mais qui est pratiquement écarté de la gestion de l'Ebola. Ce qui fait que nous avons une situation de dichotomie qui ne permet réellement pas de donner la pleine mesure de nos capacités dans les soins qu'il faut apporter à nos malades. Est-ce que cette épidémie risque de perturber le calendrier électoral? J'espère que non, parce que la présidentielle est pour octobre 2015. Mais il ne faut pas oublier que cela fait 4 ans que nous devons avoir des élections communales, locales et autres, et qu'on ne les a toujours pas tenues, et que pour aller aux législatives, il a fallu manifester pendant près de 2 ans, avoir près de 60 morts, pour que 3 ans après l'élection du président Alpha Condé, on ait une assemblée nationale. Donc ce n'est pas forcément lié à Ebola. Il y a eu une tendance en Guinée à faire les choses un peu contrairement à la loi. Oui, mais Alpha Condé s'engage à ce que la présidentielle ait lieu cette année 2015. Nous le souhaitons. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas connaissance des procédures selon lesquelles la révision va se faire. Nous voyons que la Guinée est en train de refuser l'aide de l'Union européenne dans le cadre du processus électoral pour éviter les missions d'observation de cette Union européenne. J'estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver aux élections. L'un de vos sujets d'inquiétude, c'est la fraude au niveau de l'établissement des listes électorales, d'où votre opposition ces dernières années à l'opérateur sud-africain Waymark. Aujourd'hui, il est remplacé par le français Gemalto. Est-ce que cela vous satisfait? Non, ce que nous entendons, c'est que tout ceci a été fait sans que nous soyons associés. Nous avons eu des négociations avec le gouvernement et le parti au pouvoir. Il était convenu qu'un comité de veille assiste la CENI, qui comprendrait les représentants de l'opposition et de la mouvance. Cela n'a pas été fait, donc nous ne savons pas exactement qu'est-ce que tout cela va donner. Nous sommes attentifs et dès la rentrée du mois de janvier, nous allons exiger des réponses adéquates à toutes ces questions que nous nous posons sur le fichier électoral. Alors la CENI, justement, vous dites qu'elle est sous le contrôle du pouvoir, mais le président vous rétorque que c'est vous qui en avez proposé le format et la composition actuelle. Le président a dit d'oublier que nous avons exigé qu'il y ait une CENI paritaire dans ce pays. Cette CENI veut que quand vous êtes de l'opposition, vous avez 10 représentants et que la mouvance en a 10. Aujourd'hui, l'opposition ne peut revendiquer que 3 commissaires à la CENI. Donc nous estimons que cela n'est pas conforme à la loi 016 que nous avons votée ensemble du temps où M. Alpha Condé était opposant. Et que demandez-vous? Nous demandons que cette CENI soit révisée conformément aux résultats des élections législatives, c'est-à-dire que la parité soit reprise de telle façon que chacun des compétiteurs ait 50% des membres de la commission électorale comme cela est prévu par la loi. Quand le président annonce que les futures élections doivent être financées par le budget de la Guinée, vous êtes d'accord ou non? Ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où nous sommes dans une situation économique et financière désastreuse. N'oubliez pas que la Guinée a connu un taux de croissance en 2013 avant Ebola de 2%, alors que dans l'environnement, le Libéria avait 8%, la Côte d'Ivoire à près de 10% et la Sierra Leone avec 14%, nous en étions à 2. Nous avons un déficit budgétaire qui est connu. Je me demande quelle est la raison qui pourrait pousser à refuser l'aide extérieure si ce n'est pour organiser des élections à la soviétique où personne ne viendrait regarder ce qui s'y passe. Est-ce que les observateurs européens ont joué un rôle positif dans le passé? Ils ont joué un rôle positif, notamment aux élections législatives, ce qui a permis, après des recomptages qui ont duré des semaines, ce qui a fait qu'à Conakry, sur les 5 communes, le parti au pouvoir n'a pas eu une seule commune dans la capitale. Ce sont ces raisons qui poussent Alpha Condé à refuser la présence des observateurs de l'Union européenne, parce que grâce à leur présence, nous avons pu avoir des décomptes tant soit peu acceptables, au niveau au moins de la capitale. Il n'y a pas de problème de liberté de la presse en Guinée, affirme Alpha Condé. La preuve, il y a plus de
de 40 radios libres et aucun journaliste en prison. Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes pour certaines radios ou télévisions parce qu'on ne veut pas leur donner des autorisations. Ensuite, on n'arrête pas d'indexer les journalistes pour des raisons purement personnelles. Aujourd'hui, je viens d'entendre le cas du journaliste de RFI, notamment Mokhtar Ba. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut faire une fixation sur un journaliste qui a travaillé en Guinée pendant toute la période de Lansana Conté et qui tout d'un coup, au moment où on dit que la démocratie s'installe en Guinée, il y a des journalistes qui ne peuvent pas y travailler parce qu'on estime qu'ils ne défendent pas votre point de vue. Ça n'a pas beaucoup de sens et j'estime que ça c'est pas admissible. Dans un pays en voie de démocratisation. Sidia Touré, merci. Le chef de l'Union des forces républicaines, l'UFR en Guinée, était avec Christophe Wabouvier.